Très bien. Écoutez, je vais laisser la parole à Emmanuel Denciard qui va faire l'introduction et enfin, revenir sur pourquoi ce club de la centrale d'achat. Oui, merci Francisco. Bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Dinciard, je suis effectivement le directeur du syndicat mixte La Fibre 64. J'ai la chance de connaître plusieurs d'entre vous. Euh, Première édition, effectivement, aujourd'hui, de ce club de la centrale d'achat La Fibre 64. Alors, vous le savez ou vous l'ignorez, mais la centrale a été créée il y a 18 mois de ça environ. Nous comptons, Francisco le précisera, environ 70 adhérents. Et ce sont plus de 50 marchés qui sont aujourd'hui accessibles à travers les marchés propres que la FIB 64 a portés ou les marchés qui ont été souscrits par nos magasins partenaires que sont Canut et Capaki aujourd'hui. L'intérêt de cette rencontre, c'est d'avoir un échange avec vous. Il n'y a pas d'intérêt commercial à la chose, hein. Le but du syndicat, à travers cette centrale, c'est pas de gagner de l'argent, c'est surtout d'équilibrer ses coûts et également que les marchés qui sont proposés aux collectivités du 64 puissent correspondre à leurs attentes. Donc, ce temps d'échange qu'on aimerait institutionnaliser à peu près une fois par mois, peut-être sur un temps dédié, ne dépassera pas 30 minutes maximum, peut-être 40, mais sera principalement dédié à partager avec vous l'actualité des différents marchés, à recueillir également vos doléances si jamais vous ne trouviez pas aujourd'hui dans le catalogue de la centrale les marchés dont vous avez besoin, et puis peut-être aussi à partager sur les bonnes pratiques, les bonnes affaires que vous avez pu faire en souscrivant à un marché de cette centrale et dont vous accepteriez parler avec vos collègues. Voilà le but, hein, de ce club central. Euh, Sans plus attendre, je te donne la main, Francisco, pour la première édition. Ok, merci. Voilà un petit peu l'ordre du jour sur lequel on va passer rapidement. Les quatre premiers points ont vocation à aller assez vite. Juste rappeler quelques éléments. L'essentiel, c'est le dernier point, retour d'expérience, demande, brainstorming, enfin, que vous nous disiez un peu quelles sont vos pratiques et ce que vous attendez de la centrale. Alors, nous, on vous connaît tous, vous connaissez peut-être un petit peu moins entre vous. Donc, si vous voulez bien, on peut démarrer par un petit tour de table. Euh, on ne rentre pas sur vos besoins, mais juste sur qui vous êtes et votre fonction. J'avais indiqué ici les collectivités pour lesquelles j'avais identifié qu'elles nous rejoindraient. Écoutez, je vous laisse la parole dans l'ordre que vous souhaitez. Honneur aux dames, peut-être. Karine? Bonjour à tous et à toutes. Karine Dupuis, moi je suis la directrice du numérique pour la ville de Bayonne. Et ensuite, messieurs, dans l'ordre que vous voulez. On n'a que faire l'ordre de ta diapo. Allez. Donc, Nicolas. Ah, pardon, autant pour moi, j'attendais Orthès. Je me disais, tiens, Orthès n'a pas mis son micro. Non, désolé. Donc, Nicolas Vautrin, je suis le DSI et j'ai la casquette de DRH aussi de la commune de Bidart. Voilà. Et donc, adhérent depuis bientôt un an avec Anut. Donc, bonjour à toutes et à tous, Jean-Sébastien Chex, donc je suis le responsable du service affaires juridiques et commandes publiques à Orthès depuis 2 ans. Et je ne viens pas du métier commande publique. Enfin, j'avais d'autres fonctions sur plus administration générale, finance auparavant dans d'autres collectivités. Et donc, je continue de découvrir ce monde de la commande publique. Voilà. Et adhérent donc à la FIL 64 par convention pour accéder notamment au marché Canut il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ensuite, Didier ou Sylvain. Allez-y.
Vas-y, Didier. Oui, bonjour, j'étais en train de mettre mon micro. Bonjour à tous, je suis Didier Bontemps, je suis l'administrateur système et réseau et adjoint au responsable de service à la communauté de communes de la Cortès. Voilà, nous aussi adhérents, on a déjà travaillé avec la Canut et Capaki pour différents points. Et donc, Sylvain Duffier, directeur des systèmes d'information et de l'aménagement numérique à l'Agglo Pays Basque et adhérent aussi et utilisateur des marchés Canut. Très bien, merci. Bon, je compléterai cette slide. Il y a Montardon et la commune de Chiaroui qui est dans le 65, qui est une des communes de la partie de la communauté de communes d'Adour-Madiran qui fait partie qui adhère au syndicat. Donc, ils vont peut-être nous rejoindre. En tout cas, ils s'étaient présentés. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Enfin, Emmanuel a expliqué le but de la centrale. Juste d'un point de vue pratique, on avait un petit slogan qui était l'essentiel en 15 minutes. Ça veut dire que on va fonctionner en visio. Ça veut dire que on va se débrouiller pour que le compte rendu soit directement sur le PowerPoint. Comme ça, on évite de multiplier les supports. Et on vous mettra à disposition le PowerPoint et le replay. Bon, le dispositif, vous le connaissez, l'objectif c'était proposer un catalogue, faire des économies, quelque chose qui soit simple d'accès, et puis la possibilité de l'accompagnement. L'accompagnement, il va être surtout vrai pour les petites collectivités, dans la mesure où, bon, là, on est face à des collectivités de taille importante, voire moyenne. Vous avez l'habitude de la commande publique, vous êtes très autonome. Nous, on n'entend pas parler de vous. Et pour autant, vous faites vos, vos achats et vos sollicitations sur les différentes centrales. Pour les collectivités plus petites, elles sont souvent moins aguerries à ça. Donc, nous, on propose de les accompagner dans la recherche, dans la qualification d'un besoin, dans la recherche d'un produit. C'est un peu à la carte. Mhm. Vous avez ici aujourd'hui l'état des adhésions, donc environ 70 collectivités, donc de tout type, des petites, des grandes, des structures un peu plus atypiques que des communes comme la CCI de Pau, le Conservatoire Ravel, enfin voilà, il y en a de tout type, de toute taille. Le dispositif, les 3 magasins, je pense que je n'ai pas besoin de revenir dessus, vous le connaissez. J'ai juste rajouté ici en bleu une info qui est importante, c'est que nous sommes membres du conseil d'administration des 2 centrales partenaires, ce qui nous positionne assez proche de la gouvernance de ces structures, et ça peut nous permettre aussi d'amener de nouvelles propositions ou de faire bouger des lignes sur certains sujets, ce qui n'est pas négligeable dans certains cas. Donc, vous n'hésitez pas, vous me coupez, vous intervenez s'il y a des choses qui vous Ouais, intéressent. si tu permets, Francisco, moi je vais me permettre un petit complément sur ce sujet. Après l'envoi la semaine dernière de la Canut d'un appel à redevance pour l'année 2026, qui était évidemment une coquille qui ne vous concerne pas, puisque c'est le syndicat qui paye la redevance pour le compte de l'ensemble des collectivités du 64. Et il devrait y avoir, si ce n'est déjà fait, un erratum qui vous parviendra de la part de la Canut. Voilà. Mhm. Très bien. Merci Emmanuel. Le process chez nous, quelles sont les étapes? Donc, l'adhésion, délibération, convention, ça vous savez. Inscription dans les référentiels de la FIP 64, de Capaki et le Canut. Alors, ça veut dire que pour que vous puissiez commander des prestations, des services chez nous, chez Capaki ou à la Canut, on doit vous inscrire dans ces différents référentiels. Particularité sur la Canut, je le mets entre crochets. Pourquoi? Parce qu'il y a un process qui est assez lourd d'un point de vue administratif au niveau de la Canut, qui en gros nous oblige à déclarer sur chaque marché, chaque collectivité qui a une intention de commande. Sachant la quantité de collectivités et la quantité de marchés qu'on a, ça nous ferait théoriquement un nombre très important d'avenants à actualiser systématiquement. Donc on a adopté une règle par défaut, qui vaut ce qu'elle vaut, qui est de dire que on adhère systématiquement tous nos membres, alors, pardon, les membres de la FIP 64, c'est-à-dire le conseil départemental, les 2 agglos et la communauté de communes, ces collectivités-là sont automatiquement souscrites à tous les nouveaux marchés.
par anticipation, on va dire, comme on considère que c'est des collectivités un peu importantes, on part du principe qu'il est possible qu'elles aient besoin de commander sur les marchés de la Canut. Donc, on fait ça systématiquement. Pour les autres collectivités, en fonction de la taille, on leur propose de les adhérer par défaut sur 4, 5, 6 marchés au départ, sachant que c'est complètement ouvert. Il suffit qu'elles nous disent, moi j'ai besoin de commander sur tel et tel marché. Dans la foulée, on les souscrit sur ces marchés. Alors, ça veut dire que si une petite commune, demain, elle vient et qu'elle dit, moi je voudrais commander sur le marché freelance, elle ne pourra pas le faire tout de suite. Il y aura un petit délai administratif le temps qu'on l'adhère. L'impact de ça, c'est qu'à partir du moment où une collectivité est déclarée sur un marché de la Canut, elle va recevoir, alors depuis peu, parce que jusqu'à présent, jusqu'à il y a peu, ça ne fonctionnait pas très bien, elle va recevoir des notifications par mail sur l'adresse mail référente de la collectivité, à chaque fois qu'il y a une évolution sur un marché sur lequel elle est souscrite. Par exemple, un avenant avec des changements de tarifs. Donc, les collectivités qui sont souscrites sur des marchés de la Canut, il est possible que vous receviez, c'est le point ici à la fin, des mails de notification de la Canut par rapport au marché sur lequel vous êtes rattaché. Et le mail qu'Emmanuel vient d'évoquer, lui, c'est une coquille, donc vous n'auriez pas dû le recevoir. Donc voilà, à l'instant T, on va dire, l'ensemble de nos collectivités qui sont adhérentes à notre centrale d'achat sont inscrites sur tous les marchés de la Canut ou sur 0 marché. Ça dépend de la taille de la collectivité. Et puis, je le répète, c'est quelque chose qui est ajustable sans souci. On a reçu, il y a Mario Palacio qui nous a rejoint. Mario, vous pouvez nous dire en un mot de quelle collectivité vous êtes? Bonjour. Et Bonjour. moi, je suis l'aglo EPO. De l'aglo de Pau. Oui, de l'édition du numérique, l'agglomération des Pau. Très bien, merci. Bienvenue. Merci. Et Désolé pour le retard. je vous en prie. Et je vois qu'il y a Nicolas qui a levé la main. Oui, tout à fait. C'était pour vous poser une question justement sur les marchés complémentaires. Donc, il n'y a pas besoin de délibérer ou quoi que ce soit. Donc, on vous fait juste la demande. On vous dit, tiens, je voudrais être rattaché au marché du stockage. Et donc, c'est vous qui faites les manips de votre côté, c'est ça? Oui, à partir du moment où vous me dites, voilà, j'aimerais être rajouté sur tel marché, nous, on fait l'avenant pour vous rajouter. Aujourd'hui, on a un process, même s'il nous demande un certain nombre d'opérations, mais qu'on arrive à boucler en 2-3 jours, on va dire. C'est quand même assez rapide. Et à partir de ce moment-là, vous êtes directement souscrit sur le marché et vous pouvez passer commande. Si vous êtes dans une situation un petit peu d'urgence, sachez que les titulaires des marchés de la Canut sont censés, vérifier que vous êtes souscrit sur le marché simplement au moment de la passation de la commande. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas souscrit sur le marché, vous devez pouvoir les contacter, lancer les devis, qualifier un besoin, aller jusqu'à un devis, et c'est simplement l'étape de la commande qui exigera que vous soyez souscrit sur le marché. D'accord, ok, merci. Dans les ressources que vous avez à disposition, d'abord, nous, l'équipe de la FIT 64, Cyrielle, moi-même et Emmanuel qui pilotons le dispositif de la centrale, vous avez l'adresse mail indiquée. Notre site sur lequel vous trouverez un certain nombre d'éléments dont vous pourriez avoir besoin. Alors, par exemple, tous les avenants sur les contrats de la Canut qui peuvent vous servir de justificatif auprès de vos collègues des services administratifs, on les met à disposition sur le site pour que vous puissiez en disposer facilement. Et puis ensuite, le portail de la centrale Capaki, le portail de la centrale Canut. Et puis, on a cité le replay de webinaire. Pourquoi? Parce que depuis que nos webinaires existent au sein de la FIP 64, on a dû en faire au moins 2 ou 3 sur la centrale d'achat. On en a fait un sur la centrale d'achat globalement, un sur la centrale d'achat Capaki, un sur la centrale d'achat pour les petites collectivités. Donc, vous pouvez aussi trouver des éléments là-dedans qui peuvent vous être utiles. En tout cas, pour les nouveaux entrants, ça peut être intéressant.
On passe maintenant aux produits-services. Ça va être un rappel, juste pour dire qu'on a dans le magasin de la FIB 64 quelques marchés ici de type visioconférence, Wi-Fi public, filtrage de contenu Internet, et puis des services de type AMO qu'on est en capacité de délivrer. Et ensuite, vous avez toute cette partie services dématérialisation, qui sont des services qui sont portés par l'équipe d'Amélia Martinez, dans lequel il y a déjà forcément des services que vous utilisez qui étaient antérieurs à la création de la centrale, comme la plateforme de marché public, la transmission dématérialisée des actes ou d'autres services nouveaux. Et récemment, l'ajout de l'ENT, puisque on a pris en charge le financement de l'ENT pour le primaire, suite au retrait de la région au niveau de son financement. Et c'est aussi un service qui, entre guillemets, nous ramène ces derniers temps un certain nombre de collectivités qui ont besoin de ce service. Donc, je ne rentre pas dans le détail, vous connaissez probablement. Si vous avez besoin de précision, vous revenez vers Amélia Martinez, celle qui saura vous renseigner au mieux sur toute cette partie dématérialisation. Le magasin Capaki, de la centrale Capaki, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. On voit que ça couvre les besoins essentiels de la plupart des collectivités, du matériel, des logiciels, de la téléphonie mobile autour des SFR, avec des titulaires plutôt locaux, ou en tout cas régionaux, qui sont capables de proposer souvent des prestations d'installation sur site, en fonction des produits. Et puis, on voit sur la partie gauche qu'entre l'informatique et la téléphonie, c'est à peu près 50% du chiffre d'affaires de la Canut qui se fait dans le partie numérique. Et donc, tout le reste, c'est hors numérique et c'est possiblement pour vous des opportunités aussi de commandes sur de la papeterie, sur des équipements, sur du mobilier. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais ça peut être quelque chose d'intéressant aussi pour les collectivités. Le magasin de la Canut, il s'étoffe de plus en plus. Donc, vous voyez, là, on est à 25 marchés aujourd'hui, avec dans les marchés les plus récents, dont vous n'avez peut-être pas entendu trop parler, il y a ce marché sur les serveurs et le stockage, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc, ça peut être bien pour quand vous avez des équipements on-premise. Il y a des marchés qui couvrent la plupart des constructeurs de ces types de matériel. On a un marché un petit peu atypique, puisqu'il n'y a pas de numérique dedans, qui est un matériel de mobilier de bureau et de matériel ergonomique. Et puis le tout dernier qui est arrivé la semaine dernière, c'est les réseaux sécurisés et le câblage. Donc là-dedans, vous avez notamment tout ce qui va être fourniture, installation, maintenance de tous les équipements de réseau qu'on peut imaginer dans toutes les marques les plus connues. Donc, entre infrastructure, serveur et stockage et tout ce qui est réseau, ben, ça vient couvrir de manière assez large tout ce qui peut être équipement d'infrastructure qu'une collectivité peut déployer en interne. Est-ce que vous avez des questions sur ces marchés-là? Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, vous voyez, c'est assez Moi, large. j'aurais une petite question, Francisco, pardon, Oui. par rapport à toute la présentation qui a été faite jusque-là. Si on a besoin, par exemple, de petits équipements informatiques comme des clés USB ou d'autres des câbles ou des choses comme ça, vers qui on pourrait se retourner, vers quelle plateforme peut proposer ça? Alors, je dirais que dans la plupart des marchés qu'on voit ici, à droite, c'est-à-dire du matériel, des périphériques, des imprimantes, des scanners, des consommables, des copieurs, des logiciels au sens un produit Adobe ou un logiciel métier, et même la téléphonie mobile. Donc, pour tous ces produits-là, vous devez pouvoir trouver deux sources, Capaki et Canut, et pouvoir comparer les deux. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui est là est aussi, je dirais, côté Canut. Et côté Canut, ben, il y a davantage de choses, puisqu'il y a davantage de marchés, notamment si par exemple on prend la partie télécom ici de Capaki, on voit qu'on va y trouver
des mobiles et de la téléphonie et des abonnements chez SFR, alors que côté Canut, ben, on a de la téléphonie fixe et des accès Internet avec Adista, avec Orange, avec SFR. On va trouver de la téléphonie mobile avec Orange, avec SFR, avec Bouygues. On va trouver du Wi-Fi public. On va trouver des solutions pour amener la téléphonie mobile indoor quand les bâtiments ne le permettent pas. Voilà, il y a euh, considérer que il y a beaucoup plus de choses côté Canut, mais pour un besoin donné, s'il fait partie des besoins on va dire assez standards qu'on voit ici à droite, euh, ça vaut le coup de regarder des deux côtés. Ça répond à la question, Didier? Oui, parfait. Merci, Francisco. Ok. Si je peux me permettre une petite intervention là, juste sur Oui. cet aspect-là, quand on a besoin de petits matériels, de petits câbles de clé USB ou de petites choses, souvent c'est avec un besoin d'une réactivité quasi immédiate. Moi, depuis très longtemps, je fais appel pour ça à Amazon. Donc, ils offrent la possibilité de créer des comptes collectivités, donc avec paiement via Chorus, de créer un système de commandeurs, de valideurs, donc un petit workflow aussi, ce qui permet à différents responsables de service de leur donner un compte. Et les politiques d'achat permettent de brider sur des achats sur des fournisseurs européens déjà. J'avais eu un échange il y a 2 ans de ça avec la responsable France d'Amazon, justement sur la notion de responsabilité un peu pour les collectivités et d'achat auprès d'entreprises françaises. Et ils ont mis en place par la suite donc les petits logos qu'on peut voir entreprises françaises, qui sont aussi des items que moi je regarde quand je fais des commandes chez eux. Donc ça permet de faire un peu le lien entre nos besoins des services dans l'immédiateté, parce qu'on passe une commande des fois le lendemain ou le surlendemain, de répondre au niveau comptable sur le dépôt des factures Chorus quand on est voilà, évidemment en dessous des seuils de marché, ce qui est souvent le cas pour ces petits achats vraiment de dépannage, et de déléguer aux différents responsables quand il y a besoin de piles pour un défibrillateur ou d'accessoires de toute nature, d'avoir aussi voilà, un accès très large à quasiment tout leur. Alors pas tout, parce qu'effectivement c'est un peu réduit au niveau du choix lié aux restrictions sur les achats européens et français. Mais en tout cas, ça répond souvent très bien à ces petits besoins d'achat vraiment très légers. Ok. Merci bien, Nicolas. Donc, ben, ça nous amène tout naturellement à la dernière, enfin, la partie essentielle de ce club, qui est d'avoir justement vos retours, vos questions, vos témoignages. Euh, donc là, la parole est libre. Je vous laisse vous manifester et nous faire part de vos bonnes pratiques, de bonnes ou mauvaises pratiques, ce que vous avez pu voir sur nos différentes plateformes. Vas-y, Jean-Sébastien. Et Oui, Jean-Sébastien et puis Sylvain ensuite, ouais. oui, je voudrais apporter alors, historiquement, donc on avait, nous, adhéré donc, à la fibre, ce que je disais tout à l'heure dans la présentation, pour accéder au marché Canut, puisque sur un marché de télécommunications, nous avions fait une consultation et nous avions eu un AMO qui nous avait conseillé déjà, il savait déjà les prix Canut, mais on avait quand même persisté et voulu faire notre consultation, et sur au moins de l'eau, c'était avéré infructueux, et moins intéressant que le marché Canut. Voilà, donc on a fait notre propre expérience. Euh, et ensuite, tout récemment, dans l'été, on a testé le Kapaki sur une commande de papier. Il y avait une promo sur du papier A4 standard, impression. Et donc, on a testé Kapaki. Ce que je voulais là préciser, c'est que les deux, ça, c'est deux centrales d'achat, mais avec un fonctionnement totalement différent. Avec la Canut, il référence donc les titulaires des marchés et on contractualise directement avec les titulaires de marché. Alors que dans Kapaki, ça s'apparente plus à un magasin en ligne, un catalogue en ligne de type Amazon,
et on commande, oui, on peut commander en ligne avec validation, circuit de validation. On peut imprimer un devis et on le fait signer électroniquement ou pas. Et la facture est envoyée et on paye nous, toute personne qui vont commander à Capaki, on paye à l'AMPA, Capaki AMPA. Donc, on n'a pas de rapport. Si, on peut avoir un rapport avec le fournisseur, mais l'AMPA fait l'intermédiaire et peut faire également l'intermédiaire dans le suivi des commandes et de l'exécution des marchés, si on peut dire. Voilà. Donc, c'est là quand même la nuance. Et d'ailleurs, c'est très bien expliqué. Je rebondis sur ce que tu disais. Sur les webinaires et la présentation qui avait été faite de Capaki, qui est dans le webinaire sur la fibre 64. Ok, J'ai remis le Jean-Sébastien. lien des webinaires dans la barre de conversation pour ceux qui souhaitent les visionner. Ok. Alors, effectivement, hein, comme tu l'as dit, Jean-Sébastien, l'essentiel avec Capaki se fait à travers leur portail, même si pour les cas très particuliers, il peut y avoir une mise en relation avec un titulaire s'il y a besoin vraiment de préciser par exemple des éléments techniques sur un produit qui ne sont pas suffisamment décrits au niveau du portail. Alors qu'à l'opposé, côté Canut, il n'y a que, je crois, deux marchés qui donnent lieu à des portails pour les utiliser. Il y a celui sur les logiciels sur les logiciels métiers, sur les logiciels. Là, il y a un portail dédié qui est porté par SCC, qui est le titulaire. Mais sinon, effectivement, pour tout le reste des marchés, donc 22 ou 23 marchés aujourd'hui. Le contact, c'est une adresse mail ou un téléphone qui concerne, sur lequel on va retrouver le titulaire du marché. Et ça va être un échange très, je dirais, un peu à l'ancienne, hein, téléphone ou mail pour qualifier le besoin jusqu'à la commande. Donc l'un est effectivement dans un portail, l'autre est plutôt dans un système plus interactif, téléphone et mail. On a Sylvain qui est le suivant dans le fil. Oui, merci. Donc nous, aujourd'hui, sur la centrale d'achat, on utilise quasiment exclusivement la Canut et le marché multi-éditeur, dans lequel on a fait rentrer déjà 2 éditeurs de logiciels pour des besoins propres, pour s'éviter une consultation et dans une continuité en fait de déploiement d'une solution à l'échelle du territoire du Pays Basque. Donc là-dessus, ça nous a été d'une grande aide, assez facilitant. Après, à côté de ça, on a aussi d'autres centrales d'achat. On a le RESA, pour lequel on a la téléphonie mobile, la téléphonie fixe. Et on est aussi adhérent UGAP depuis très longtemps. Et nous, on utilise l'UGAP un peu comme Nicolas utilise Amazon, c'est-à-dire qu'on va passer commande de petits matériels sur le portail UGAP directement avec une livraison 2 jours après si les équipements sont en stock. Donc c'est aussi une facilité et une simplicité d'usage pour nous d'avoir des solutions comme ça. Et après, c'est vrai que la multiplicité des centrales d'achat fait qu'aujourd'hui, on arrive à mettre en concurrence les acteurs pour faire descendre les prix et notamment les prix matériels. On a un parc qui est exclusivement sous Dell aujourd'hui à l'aglo. On voulait garder cette homogénéité de marque sur notre parc et pour ça, on a fait appel à une autre centrale d'achat qui est Gigalis, qui est une centrale d'achat qui est en Bretagne et ce qui nous a permis d'avoir des prix quasiment équivalents que le marché Canut sur les portables avec du Dell, alors que sur la Canut, c'est du HP. Donc voilà, c'est vrai que ça nous facilite la vie, cette mise en concurrence de centrales d'achat et ce que vous portez avec Capaki, avec la Canut aussi nous facilite les achats aujourd'hui sur pas mal de solutions matérielles ou logicielles. Ouais, d'un mot, hein, Sylvain, autant, l'extension à la centrale d'achat, en fait, des magasins accessibles via la centrale d'achat de la fibre 64, elle est tout le temps sur la table, hein, et elle le sera. Bon, RESA et UGAP, j'en doute,
hein. À partir du moment où on a fait le choix de Canu, on se ferme probablement quelques portes vis-à-vis de l'UGAP et de Reza. En revanche, Gigalis, à partir du moment où on a la démonstration qu'il peut y avoir des marchés dans la centrale Gigalis qui peuvent avoir de l'intérêt pour les membres de la centrale d'achat, on n'y est pas du tout fermé. Aujourd'hui, hormis le marché Dell, et peut-être aussi un marché sur l'intelligence artificielle qui nous intéresse, on l'a vu récemment avec Francisco, on voit pas, si tu veux, le supplément de valeur ajoutée qui motiverait notre adhésion à cette centrale. Mais ce qui est valable aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. On reste en veille, on reste à l'écoute et surtout, signalez-nous, hein, vous aussi, on n'a pas vocation à tout savoir. Signalez-nous l'existence de certains marchés accessibles via d'autres centrales d'achat pour lesquels vous pensez que cela peut avoir de l'intérêt de s'y pencher. N'hésitez pas. Et après, sur le marché matériel, je te rejoins, Emmanuel, il vient aussi en concurrence avec le marché Canut sur le matériel informatique, donc il n'y a pas forcément d'intérêt que la fibre adhère à Gigalis pour ses membres. Hormis pour diversifier les références. Voilà. Bien, merci Sylvain. Alors, avant de donner la parole à Karine, juste faire un petit coucou à la mairie de Montardon. Euh, Vous dire que on enregistre ce webinaire, donc on vous mettra à disposition et la présentation PowerPoint et le replay du webinaire pour la partie introductive et qu'on est là plutôt dans la partie où témoignages, retour d'expérience sur ou questions, besoins sur l'utilisation de la centrale d'achat. Et donc, je donne la parole à Karine. Oui, alors tout comme Sylvain, en fait, hein, nous, sur la collectivité de Bayonne, on a adhéré dès qu'on a eu connaissance de la FIP 64 et de cette possibilité d'ouvrir à de nombreuses références. Ça évite, ça fait gagner un temps certain quand on sait ce qu'on veut. C'est certain au niveau des marchés publics, tout en respectant en fait cette mise en concurrence qui est autant que faire se peut appliquée par l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui présentes et qui sont un mojo quotidien. Contrairement à ce qu'a dit, enfin non, pour compléter ce qu'a dit Sylvain, nous aussi, on a fait rajouter un prestataire, notamment pour tout ce qui est logiciel. Et je trouve que ce qui manquerait, si je peux lancer une petite bouteille à la mer à la fibre, c'est justement que vous communiquiez sur ces aspects nouveautés qui sont demandés par les collectivités, qui viennent enrichir en fait l'offre. Parce que là, je viens d'apprendre que Sylvain l'a fait, mais peut-être qu'en même temps, j'ai fait la même chose sur le même produit. Donc, ça nous éviterait en fait de perdre ce temps-là, de mettre juste un petit coucou à l'ensemble de vos adhérents, la fibre, pour dire, ben voilà, alors peu importe si vous citez la collectivité ou pas, c'est pas ça l'important, mais en tout cas dire sur le marché multi-éditeur, ben, il y a telle et telle nouvelles applications qui viennent d'être, ou prestataires qui viennent d'être rajoutés. Voilà, ça c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est une question plus qu'une bouteille à la mer. SFR, aujourd'hui, j'ai lu des choses. Alors, je ne sais pas, j'ai rencontré le directeur commercial, enfin, grand compte aussi de SFR sur des possibles rachats, ventes. Ce qui m'inquiète un peu parce que demain, je veux changer ma téléphonie mobile. J'aimerais le prendre avec la Canut et SFR en particulier, puisque les prix sont relativement attractifs. Mais j'ai cette question-là qui me reste en suspens et qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore contractualisé avec eux. Donc, je voulais savoir, là, c'est à vous tous hein, que je m'adresse, si vous avez eu, un, le même son de cloche et deux, un peu plus d'informations sur le devenir de SFR. Emmanuel. Je vais m'y coller. Ouais. D'abord, sur le marché multi-éditeur, quand il a été notifié, il y avait 135 références, il y en a 400 aujourd'hui.
Donc, il y a probablement effectivement nécessité d'actualiser votre connaissance du contenu de ce marché multi-éditeur. Francisco, on le prendra, je pense que ça vaut le coup. Le marché multi-éditeur, c'est le plus gros des marchés de la Canu avec la téléphonie mobile. Donc, ça vaudrait le coup effectivement qu'on diffuse la liste actualisée des softs qui sont disponibles. Pour ce qui concerne SFR, chez Altis, tout est à vendre. Euh, c'est juste une affaire de prix. Pour autant, le fait qu'il y ait un changement de capital ou de propriétaire ne menace pas forcément les marchés qui sont souscrits par la société. Donc, j'aurais tendance à vous dire que c'est presque un facteur exogène que vous ne maîtrisez pas, mais qui n'aura pas d'impact sur les marchés que vous allez souscrire. Je pense qu'il n'y a pas Ça, de... ça veut dire que les prix seront garantis. À partir du moment où il y a un contrat qui vous protège, les conditions de révision du marché sont prévues. Le fait qu'il y ait un transfert de propriété du capital ne va pas affecter le fonctionnement du contrat et les conditions qui sont prévues. Merci. Didier, à toi. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Sylvain, parce qu'on est à peu près dans le même cas, à l'exception près, c'est que nous, on a effectivement notre parc qui est complètement Dell, que ce soit tant portable que PC aujourd'hui, et on se trouvait depuis ce mois d'octobre en fin de marché public. Jusque-là, on avait un marché public avec un prestataire qui nous garantissait des prix, etc. On est en fin de marché et on se posait la question justement de savoir si vous, la fibre 64, vous étiez en mesure de nous proposer une référence sur le constructeur Dell, parce que jusqu'à aujourd'hui, on avait vu qu'une autre marque, donc on est au moins 2 collectivités à avoir ce besoin-là. Et enfin, moi, je remercie Sylvain parce que je vais vraiment me pencher sur Gigalis aujourd'hui pour voir si c'est ce qu'on peut faire avec cette centrale d'achat en tout cas. Voilà, je voulais juste signaler ça. Sachant on juste était dans ce que besoin. sur Kapaki, je pense que tu peux avoir du Dell aussi. Ok, oui, j'ai vu qu'on pouvait avoir quelque chose, mais pas forcément des configurations qui nous intéressaient jusque-là, pas toutes les configurations qui nous intéressaient. Il y a du Dell entrée de gamme chez Kapaki de mémoire, effectivement. En revanche, dès lors qu'on veut monter en gamme, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut aller sur du Gigalis. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché Canu qui permet d'aller sur des serveurs Dell, à ma connaissance. Mais Didier, on le note. Hein, quand il y en aura un petit peu plus, peut-être qu'on souscrira avec Gigalis. Pour l'instant, vous êtes grand et costaud, mais pas assez nombreux. Non, mais c'est bien noté. Mais en tout cas, merci pour l'info. Nicolas, à toi. Alors, le micro, hop. On n'a pas le micro, Nicolas. C'est mieux avec le micro, non? Ouais. Donc, je disais effectivement, nous, on a moins de ressources et du coup, on a des idées. Ça me fait, voilà, j'ai juste envie pour être un peu impertinent, de parler juste de prolongation du cycle de vie des PC. Effectivement, quand on fonctionne avec des marchés et qu'on se retrouve avec une pression qui arrive en fin de marché parce qu'on se dit, bah, faut renouveler le parc. Bon, voilà, enfin, il y a aujourd'hui ces questions-là qui sont sur la table et qui commencent vraiment à faire sens et à remonter davantage sur la prolongation du cycle de vie des machines. Ici, à Bidart, on a des machines qui dépassent souvent les 10 ans et qui fonctionnent pourtant complètement bien. On n'est pas à l'âge de pierre, mais ça a nécessité aussi autre chose qui est une autre impertinence, mais dont on entendait parler justement ce matin sur Inter, qui est le fait de sortir Windows pour passer sur du Linux et sur les postes clients. Ça nous permet de multiplier par 3 le cycle de vie des produits, de diviser par autant les coûts liés au renouvellement des parcs, de ne pas être soumis aux problématiques comme on le voit avec Windows 10 ou autres et à des cadencements de changement d'OS qui nous poussent à renouveler le parc. C'est une démarche qui ne s'est pas faite du jour au lendemain, ça s'est fait en 15 ans ici. Mais aujourd'hui, on a plus de 80%, 90% quasiment du parc qui est sous Linux au niveau de nos utilisateurs, des serveurs aussi, bien sûr. Et
Et je ne connais pas ou je ne connais plus les problèmes que beaucoup de collègues peuvent avoir effectivement sur ce genre de choses, avec les coûts qui sont liés derrière, les questions de souveraineté numérique aussi et autres. Mais bon, c'est juste pour être, comme je le disais, un petit peu impertinent. Néanmoins, effectivement, la Canut, moi je dis franchement chapeau et merci beaucoup, parce que les répercussions ont été, immédiates et considérables sur certains marchés, comme les copieurs par exemple, où donc on a divisé par deux nos copies avec les copieurs qu'on a achetés et divisé quasiment par deux le coût d'acquisition aussi. C'est-à-dire que pour donner un exemple simple, on travaille avec Collectivité Service ici. Quand le gars a vu le prix des copieurs, le commercial qu'on achetait via la Canut, il est tombé de sa chaise parce que on les achetait moins cher que eux-mêmes en tant que revendeurs les achetaient à Konica. Donc, ça nous a permis de nous équiper avec 4 nouveaux copieurs. On a eu pour 15 000 € d'investissement sur 4 copieurs. C'est la moitié du prix qu'on aurait eu normalement, et avec un coût copie divisé par 2, sachant qu'aux écoles, vous avez tous le même problème que moi. Il faudrait leur couper les doigts pour pas qu'ils puissent appuyer sur la touche du copieur, mais bon, on a décidé quand même de leur laisser des copieurs. Ensuite, sur la téléphonie, effectivement, avec les offres Bouygues pour le coup, mais aussi SFR, on a panaché un peu. On a divisé par plus de 3 le coût de notre flotte de mobiles, sachant qu'on avait déjà des offres négociées qui étaient plutôt raisonnables par rapport à… Voilà. Et effectivement, sur la téléphonie fixe aussi, puisque là, on termine donc de radier toutes nos lignes fixes. Donc, on travaille avec Adista. Et là, on est en train de sortir les derniers sites qui n'étaient pas encore en voie sur IP, en leur prenant des trunks, et puis en leur prenant aussi de la fibre, de la FTTO avec des backups 4G. Enfin, ils ont des trucs pour le coup qui sont vraiment très attractifs sur la téléphonie. Et tout ça sans faire la moindre procédure de marché public, c'est génial. Francisco, on vous embrasserait si on pouvait, hein, mais bon, la visio ne le permet pas encore. Merci beaucoup. Voilà. Et bon, après, donc l'acquisition de matériel aussi, des portables avec HP. Donc effectivement, ça ne nous gêne pas de panacher, avec des prix quand même hallucinants aussi sur les ordinateurs portables, parce que les premiers sans Windows, pour le coup, sortent dans les 250 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc, pour équiper des collègues en télétravail, voilà, c'est des prix qui sont difficiles de concurrence. Avant, on achetait beaucoup en reconditionné sur Trade Discount, une boîte française qui faisait du reconditionné, où on avait des Dell notamment de 3 générations de retard, mais voilà, mais à des prix qui étaient dans les 300 €. Donc, finalement, bon, c'est un peu moins vertueux pour l'environnement, mais voilà, les prix sont vraiment sympas. Voilà, et là j'ai vu avec intérêt donc le marché du stockage qui sortait. Donc là, je dois renouveler mes NAS notamment. Donc je vais voir ce que ça donne au niveau des serveurs de stockage. Le bémol, c'est un petit peu la complexité quand on doit commencer à se fader les BPU les uns après les autres. On prend un bon café, on se dit bon, allez, il faut s'y mettre. Sur la particularité, le marché des stockages, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais ils sortent en fait des taux de réduction par rapport à des prix catalogues, donc des taux de réduction qui sont en général qui atteignent les 80% de réduction par rapport au prix catalogue, ce qui est hallucinant. Mais par contre, le catalogue n'est pas fourni avec, donc on n'a pas les références des prix. Pour avoir, il faut batailler pour aller sur les sites des fabricants pour essayer de déterminer en fonction des références quels produits ça concerne. Enfin, c'est ardu pour savoir, pour s'y retrouver, puis avoir une idée bien précise. Donc ça veut dire qu'après, il faut, et là il y en a un paquet, aller voir chaque prestataire pour avoir des devis sur le matériel. Il y a cette complexité qui est là, qu'on retrouve un petit peu dans la passation aussi de contrat avec les autres, comme le disaient mes collègues. Voilà, il faut contacter le commercial qui répond pas. Enfin, on a des délais de réponse des fois qui sont un peu longs. Souvent pour le matériel qu'on a acheté, donc on a acheté des petits PC Lenovo aussi. On a eu le malheur de vouloir faire des upgrades CPU ou ce genre de choses. Donc du coup, ça a été de la commande en flux tendu depuis l'Asie. Donc on a eu 3 mois de délai entre la commande et la livraison. Pour les portables HP, c'est la même chose, hein, ils les commandent en flux tendu depuis l'Asie, donc il y a des délais qui sont assez conséquents. Donc bon, quand on prévoit ses achats et qu'on a le temps, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour des besoins rapides, là, c'est plus compliqué. Et je me permettrai juste de passer une dernière info concernant les serveurs, justement.
Toujours sur du reconditionné, on a un prestataire qui est sur Dax, qui a un site qui s'appelle Serveur Occasion. Donc moi, les derniers serveurs que j'ai achetés, c'était chez lui. Je les ai payés 2 000 € pour des serveurs HP avec une valeur marchande de plus de 20 000 €. Et pour la petite histoire, c'est des reprises de serveurs de boîtes comme EDF, des banques, des compagnies d'assurance qui achètent les serveurs en général par 3. Il y en a un qui tourne en production, un autre dans la baie en dessous en spare, et en backup, pardon, et un troisième qui reste dans le carton à côté en spare. Et ceux qui récupèrent, c'est les troisièmes serveurs qui sont dans le carton. Donc, en fait, on récupère pour des prix dérisoires des serveurs qu'on ne pourrait jamais se payer autrement. Et quand on les ouvre et quand on regarde dedans, il n'y a pas une poussière, il n'y a pas rien, ils sont jamais tournés, ils sont neufs. Donc, effectivement, on a du matériel qui est même très surdimensionné par rapport à nos besoins, bien qu'on ait tout sur site, on n'a rien délégué, on a tous nos serveurs qui sont virtualisés, qui sont en interne, mais avec du matériel du coup que beaucoup de collectivités ne pourraient jamais imaginer s'offrir, et en faisant marcher le cycle du reconditionné aussi, ce qui permet de cocher toutes les cases. Voilà pour moi. Et merci Nicolas. Juste un petit coucou là, à la commune de Ustex qui nous a rejoint. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Montardon, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Non, c'est pas la commune de Ustex. Pardon. Ah, pardon? C'est la commune de Pontac. C'est Madame Ustex. Ah, pardon. Bien vu. Désolé, excusez-moi. Donc, Madame Ustex, vous pouvez prendre la parole. Le webinaire sera disponible en replay pour pouvoir revoir tout le début et le PowerPoint sera fourni aussi. Karine Dupuis? Oui, c'était juste pour faire un petit retour d'expérience par rapport à un prestataire, notamment sur le matériel reconditionné, puisque moi j'essaye d'acheter pas mal de PC reconditionnés, notamment pour équiper les écoles. J'ai eu une mauvaise expérience, mais c'est important de le dire, avec la société Printer, qui est un des titulaires du marché de matériel d'occasion. J'avais juste 60 PC à acheter. Je les ai eus au compte-gouttes. Ils n'étaient pas dans la bonne version de l'OS. Il y en a qui étaient défaillants. Donc, je les ai commandés le 1er juillet. Ils devaient me les livrer pour fin juillet. C'est ce qui s'était engagé à faire. On est le 14 août et il m'en manque encore 3. Voilà. Donc, c'est important aussi que vous ayez ce genre de retour pour les prestataires, parce que là, j'étais vraiment, vraiment très en colère. J'avais pris un saisonnier cet été pour préparer les postes. Bon, bref, voilà, il m'a complètement désorganisé, en fait, sa non-livraison. Donc, moi, je suis toujours pro pour le reconditionner, mais là, je vois qu'en termes de volume, et je comprends du coup mes collègues quand ils veulent acheter du neuf, parce qu'ils savent que du coup, en termes de volume, ils ne vont pas l'avoir au compte-gouttes. Comme j'ai pu faire les frais, c'est la première fois que je faisais une commande aussi importante de reconditionner. Voilà. Mais du coup, c'est le genre de choses qui peut freiner d'aller vers du reconditionné plutôt que d'aller vers du neuf. Un petit écrit, Karine, sur ce témoignage, Ok. ça nous serait Ouais. utile, ça arrive. Il faut tout partager, y compris les mauvaises expériences. Et Oui. en général, ça permet aussi de revenir vers la centrale concernée, qui agit et redresse parfois les situations. Très bien. Ça sera fait. Et j'en profite parce que à l'adresse de Nicolas Vautrin, si tu pouvais répéter le nom de la société d'Aqua sur laquelle tu t'es appuyé sur le reconditionné. J'ai pas eu le temps de le noter et ça m'intéresse. Serveur Occasion. Serveur Occasion, bah oui, d'accord, ok. Ouais. Bon, voilà, après, on ne peut pas être bon sur le reconditionné et sur le marketing au niveau de l'appellation. Ils ont fait leur choix. Non, mais ok. Mais non, tout ça parce qu'on peut aussi avoir des ajouts de fournisseurs sur le marché reconditionné, comme ça s'est fait pour le marché multi-éditeur. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Notamment
Pontac, Montardon peut-être, ou l'Aglo de Pau. Bon, en tout cas, Francisco, ces interventions, ça montre probablement qu'il y a un intérêt à se parler et sans doute à reproduire l'exercice. Pour ceux qui auront participé, n'hésitez pas hein, à nous faire un petit mot pour nous dire, pour nous faire vos suggestions sur la façon de reproduire euh, ce temps de rendez-vous. Bon, j'ai noté hein, la nécessité d'avoir un rafraîchissement peut-être de tout le contenu des marchés, notamment lorsque c'est pour le multi-éditeur, mais ça peut être pour d'autres situations. Euh, mais vos suggestions sont également les bienvenues sur le moment le plus opportun, le timing, les modalités pratiques, la visio, est-ce que c'est adapté? Est-ce que vous préférez du présentiel ou un autre format? N'hésitez pas, on est à votre écoute. Ce rendez-vous, on est en train de le bâtir, on le bâtit avec vous et c'est sur la base de vos réflexions qu'on affinera le dispositif. Francisco, je te laisse conclure, on va en rester là pour aujourd'hui. Exactement, on est à peu près dans les temps. Donc, comme je l'ai dit, on vous diffusera le replay, le PowerPoint. Et autour de la fréquence qu'a annoncé Emmanuel tout à l'heure, on vous invitera à la prochaine session du club de la centrale d'achat de la FIP 64. Peut-être Nicolas, un dernier mot? Oui, juste je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être sympa, c'est se faire part, que chacun puisse dire peut-être le bon plan, le coup de fusil ou le truc vraiment sympa qu'il a trouvé dans les BPU. Parce que voilà, effectivement, ce débroussaillage des BPU est pas forcément simple et on peut vite passer à côté ou tomber au contraire sur une pépite que les uns ou les autres n'auraient pas forcément relevé. On a tous voilà, les mêmes besoins dans des proportions et dans des quantités évidemment variables, mais je pense que ce serait sympa de dire, ah bah tiens, de noter, moi j'ai fait un super coup avec tel produit, est-ce que vous l'avez vu, voilà, pour peut-être avoir cette lecture un petit peu transversale qui peut nous intéresser et des fois nous amener sur des choses qu'on n'aurait pas forcément relevées. Et voilà, dans l'intérêt de tout le monde. Et puis voilà. Tu le verrais sous la forme d'un forum? Ah, bah, ça peut être aussi, effectivement, ça peut être aussi d'une forme, oui, d'une forme plus continue au fil de l'eau, oui, soit au travers de ces visios, de se partager ça, mais ça peut être aussi, voilà, ou je ne sais pas si vous utilisez Chap, mais bon, ça peut être aussi un salon de Chap qui puisse nous permettre ou qu'on puisse se créer pour échanger les uns avec les autres, puisque tous les agents publics peuvent avoir un compte sur Chap et voilà, c'est le WhatsApp de l'État, on va dire. Ouais. Donc oui, ça peut être sous une forme, je sais pas. L'idée, voilà, c'est vraiment de se dire, tiens, bon, ben là j'ai fait les soldes à la Canute ou sur Capaki, il y a un coup de fusil. Vous parliez tout à l'heure sur le papier, d'une promo sur le papier. Enfin voilà, c'est des exemples comme ça, des petites choses qui peuvent, voilà, qui pourraient être sympas de partager, quoi. Ça marche. Ok. Bah, on cherchait un proto pour Chap, on l'a peut-être trouvé. Ok. Même si la pérennité de Chap n'est pas aujourd'hui Ça fait garantie. Écoutez, je viens d'avoir une confirmation ce matin à ce sujet-là, parce que c'était effectivement une de mes inquiétudes. Il me confirme que tant que la DINU me confirme que tant qu'il n'y a pas de solution alternative à mettre, qui serait mise en place au niveau des collectivités, que Chap restera en place. Voilà, tant qu'une alternative sécurisée n'aura pas été proposée par la DINU et la DULACT. Donc non, je vous rassure, il n'est pas prévu de couper Chap aux collectivités. Voilà, c'est tout frais, ça date d'il y a 20 minutes. Ok. Parce qu'on était, juste pour l'info, vous savez vous savez qu'on fait partie du réseau Déclic, qui est un réseau qui regroupe les opérateurs publics de services numériques sur toute la France. Et on était la semaine dernière sur nos rencontres mensuelles où on a pas mal échangé sur plein de sujets qui peuvent vous concerner aussi. Et on a parlé de Chap. Et je crois que cette info n'était pas encore sortie à ce moment-là. Pour finir peut-être dans la conversation, Madame Hustex de Pontac qui nous dit peut-être un flash mensuel pour mettre en avant un marché, une sorte de zoom. Effectivement, là on voit que on balaye très vite les marchés de la Canute, mais on aurait pu, par exemple,
faire un flash sur le marché le marché réseau, le marché serveur, stockage, mais ça peut être une bonne idée, effectivement. On va, nous, débriefer tout ça et mettre en place certainement pas mal de vos suggestions. Écoutez, si ça vous convient, on peut en rester là. On vous remercie beaucoup de nous avoir aidés à lancer ce club central qui va nous permettre d'améliorer ce dispositif pour vous rendre les meilleurs services autour de vos achats. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au Merci. revoir. Bonne Bonne journée. journée. Bonne journée tout le monde. Merci. Bonne journée.